Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble un des meilleurs outils pour générer des vidéos grâce à l'intelligence artificielle. Ici je peux vous montrer quelques exemples de vidéos. Par exemple celle-ci, elle est quand même sympathique. Ou peut-être même celle-là, celle-ci. Ou même, ici si je descends, on peut voir qu'il y a des styles très différents, comme ceci. Même parfois réaliste, cela peut être pas mal du tout. Donc, je ne vais pas dire que c'est parfait, loin de là, mais ça devient de plus en plus intéressant et c'est un des outils de loin parmi les plus prometteurs. Regardez ça, c'est quand même tout à fait sympathique. Imaginons ça sur TikTok, ça peut être sympa. Donc ici, d'autres petits exemples. Celui-ci, par exemple, il est un peu moins bien, mais celui-ci aussi très sympa. Et regardez comment LeBron James est tout à fait crédible. Par contre, ses yeux sont pas top, mais il est quand même tout à fait crédible. On pourrait croire vraiment que c'est lui. Regardez ici ce panda énorme ou ici ces trois soldats ensemble. Donc voilà, on peut voir ensemble déjà un premier aperçu de l'outil. Maintenant, regardons ensemble le fonctionnement. Donc tout d'abord, je vous mets le lien de Hyper dans la description. Et vous pouvez voir que tout le menu se trouve à gauche. Donc c'est quand même relativement simple ce point, que tout se trouve à gauche. Première section, c'est la section Home, où vous allez retrouver les différentes fonctions. Première fonction, c'est partir du texte et générer une image. Deuxième fonction, partir du texte, générer une vidéo, et c'est ce qu'on va voir par après. Ensuite, partir d'une image et créer une vidéo. Ensuite, rallonger la durée d'une vidéo, améliorer une vidéo et passer d'une vidéo à une vidéo. Donc ici, on voit les principales options et en allant sur Home, vous allez pouvoir choisir l'outil que vous préférez. Ensuite, ici, en descendant, vous n'avez rien de plus que en allant ici à gauche sur Templates, où là, vous avez ici des modèles. Donc on retrouve ça aussi sur Home. Donc c'est des modèles qui peuvent vous inspirer. Fait intéressant, vous avez ici dans modèle, vous avez l'option pour une utilisation commerciale. Et là, vous avez des options intéressantes. Imaginons, vous avez ici on a une photo d'un hamburger, ben vous pouvez mettre un contour avec l'intelligence artificielle. Ici des petits exemples avec l'eau. Donc si vous voulez mettre en avant un produit d'e-commerce, ça peut être un outil tout à fait intéressant. Donc ça c'est les templates. On peut voir ici qu'il y a différentes options parmi les templates qui nous aident à rechercher. Ici pour l'exemple, je vais cliquer sur portrait et on va voir ici des exemples plus adaptés pour les portraits. Mais ici, ce qui nous intéresse plus, c'est la section Spotlight, où vous avez des exemples concrets d'utilisation de l'outil. Nous avons la section événements qui nous intéresse peut-être moins, vu que c'est plus des événements, mais voilà, je vous laisse quand même consulter si ça vous intéresse. Vous avez les notifications et le profil si vous avez besoin. Ici, vous avez les différents abonnements et c'est intéressant qu'on puisse utiliser l'outil gratuitement. Et si vous êtes intéressé, vous avez différentes options de prix. À noter que pour une utilisation commerciale, c'est à partir de 24 € par mois si vous prenez un abonnement annuel. Donc, pour une utilisation privée, vous pouvez tout à fait utiliser l'outil gratuitement ou ça peut être même simplement pour le tester. Ensuite, après, on va cliquer sur créer pour vraiment créer quelque chose, mais on peut voir qu'il y a une API, donc il y a moyen de faire des choses intéressantes avec cet outil, et si ça vous intéresse, vous pouvez savoir que ça existe. Il y a aussi un blog, et si je clique sur plus, vous avez quelques informations supplémentaires. Imaginons que vous voulez les contacter, vous voulez retrouver la foire en question, voilà, c'est aussi possible. Mais nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est vraiment de cliquer sur créer pour créer ici une première création. Et donc la première étape en cliquant sur créer, c'est de choisir le modèle, l'outil. Est-ce qu'on va faire, texte à vidéo ou plutôt vidéo à vidéo? Bon, ici pour l'exemple, je vais choisir texte à vidéo. Donc maintenant que c'est choisi, on peut voir ici différents paramètres qui vont être un peu différents si on choisit autre chose. Imaginons je mets texte à image, mais on va voir quelques petits paramètres différents. Si je choisis vidéo à vidéo, il y a aussi voilà, différents paramètres qui vont s'afficher.
Mais ici, nous, on va se concentrer sur le texte à vidéo. On peut voir donc ici qu'on a choisi texte à vidéo. Ici, c'est le modèle, nous, on va utiliser le plus récent, donc a priori le meilleur. Ici, on va devoir décrire notre vidéo. Pour créer mon prompt, je vais aller sur ChatGPT et je vais lui demander créer un prompt détaillé pour une IA qui génère des vidéos de 6 secondes. Le sujet est un chien qui attrape un frisbee avec sa bouche devant la tour Eiffel à Paris. Le tout est hyper détaillé et réaliste. Et pour améliorer le prompt, j'ai demandé qu'il m'écrive l'ensemble. Donc ici, voilà, j'ai mon prompt. Maintenant que c'est fait, je vais à gauche et je vais décrire la vidéo. Donc ici, moi, c'est juste une petite stratégie pour essayer d'avoir un prompt qui va obtenir de meilleurs résultats. Mais voilà, chacun peut avoir sa petite stratégie pour créer le meilleur prompt possible. Donc le prompt, c'est vraiment la consigne. Moi, je coche même sur améliorer le prompt si nécessaire. Ici, on va pouvoir choisir certains paramètres en dessous. Donc ici, vous avez certains paramètres sur le format. Ici, on pourrait choisir vertical ou autre. Moi, je vais garder comme ceci. On peut choisir ici la définition. Et enfin, je vais cliquer sur créer. Et donc, là, c'est lancé. Moi, j'ai choisi 6 secondes, parce qu'il y avait 4 ou 6 secondes. Donc, moi, j'utilise l'outil avec la version gratuite, là. Et donc, on va générer ici notre création. Et comme j'utilise la version gratuite, il faudra quand même quelques minutes. Vous pouvez voir que c'est relativement lent, mais voilà, on va voir un petit peu combien de temps il faudra, mais ça avance quand même petit à petit. Donc là, je mets en pause et on va se revoir dès que la vidéo sera terminée. Et voilà ensemble le résultat. On peut voir que le chien il s'est un petit peu trompé à attraper le frisbee. On peut voir que la tour Eiffel, par contre, c'est pas mal fait. Le chien, il est relativement crédible. Mais je lui ai quand même demandé de faire une vidéo compliquée et il s'est un peu loupé. Mais de manière générale, on peut voir quand même un grand progrès par rapport à des outils précédents. Par le passé, le niveau était bien inférieur à tout ça. Et donc cet outil, même s'il n'est pas parfait, là je vais quand même demander de faire quelque chose de très compliqué, de demander au chien d'attraper le frisbee au vol, ce genre de choses assez complexes. Mais on peut voir que de toute façon, on peut quand même remodifier et retester. Et même si l'outil n'est pas parfait actuellement, imaginons dans 2 mois, dans 1 an, dans 5 ans, les résultats seront bien meilleurs. Au début, la réalisation d'images par l'intelligence artificielle était un petit peu douteuse, un petit peu comme cette vidéo. Ici, on peut voir qu'on a quand même franchi un palier par rapport à avant et que dans le futur, ça risque d'être rapidement un niveau bien supérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ici, si vous cliquez sur régénérer, on va régénérer la vidéo. On peut modifier le prompt. On peut aussi télécharger la vidéo si on le souhaite. À noter que si vous utilisez la version gratuite, vous avez ici un petit logo de Hyper qui va s'afficher. Mais si vous prenez la version payante, ce logo ne sera pas présent. Donc voilà, on a vu cet outil ensemble, on n'a pas vu en détail l'ensemble des fonctionnalités. Ici, moi, je me suis concentré sur du texte à la vidéo, mais je pense qu'en ayant vu ensemble l'ensemble de l'interface, vous allez tout à fait pouvoir tester les autres outils si vous trouvez ça intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets le lien de l'outil si vous voulez y accéder et tester vous-même et voir si ça peut être intéressant pour vos besoins. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.